Bonjour, Anne-Sophie Delepoule, pharmacien. Je suis installée sur la commune de Marais depuis 23 ans. Oui, nous avons eu une réunion avec le docteur Ducrot, qui est le président de la CPTS, qui est médecin généraliste et en même temps médecin urgentiste. Il y avait aussi le docteur Guillaume Racle, pharmacien adhérent au bureau de la CPTS. À cette réunion, les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les kinés étaient conviés. Et pendant cette réunion, 6 protocoles de coopération ont été exposés, avec les différents tests à réaliser et les traitements adéquats en fonction des résultats des tests. Oui, donc avant de commencer vraiment les protocoles, je me suis formée au TROD Angine. C'était une formation par visioconférence. Et puis ensuite, j'ai vérifié qu'au sein de l'officine, j'avais tout le matériel réuni pour effectuer les différents tests rapides d'orientation diagnostique. Alors après, concrètement, j'ai créé dans mon ordinateur un patient qui s'appelle par exemple patient angine. Sur ce patient, j'ai numérisé les documents importants à la réalisation des protocoles, c'est-à-dire le tableau d'orientation diagnostique et l'ordonnance type à rédiger si le test est positif. Quand un patient se présente au comptoir avec une suspicion d'angine ou de cystite, je m'assure dans un premier temps que le patient ne peut pas bénéficier d'une consultation avec son médecin traitant ou qu'il ne peut pas bénéficier de soins non programmés au sein de la CPTS. Si c'est le cas, je lui explique qu'au niveau de la CPTS, différents protocoles ont été mis en place, voilà, en lui montrant ces images-là, et qu'en réalisant quelques tests rapides, le patient peut bénéficier d'un traitement adapté. J'explique au patient en quoi consiste l'examen en question. Et si le patient me donne son accord, avant, je me mets donc devant l'écran et je vérifie au niveau du tableau d'orientation diagnostique si le patient entre dans le critère d'inclusion des tests. Donc s'il entre bien dans le critère d'inclusion, je lui explique en quoi consiste le prélèvement. Et s'il me donne son accord, je l'invite soit à réaliser un recueil urinaire pour les femmes avec suspicion de cystite, soit j'invite le patient à aller en salle de prélèvement pour réaliser un TROD angine. Quand la patiente revient des toilettes avec son analyse d'urine, je l'invite à passer en salle de diagnostic. Pendant qu'elle se lave les mains, je trempe une bandelette urinaire dans le flacon. Et pendant les 2 minutes de réaction, je discute avec la patiente, j'échange avec elle, je lui donne des conseils hygiéno-diététiques et je lui explique que si la bandelette urinaire est positive, elle pourra bénéficier d'un traitement antibiotique. Concernant le TROD angine, je fais voir le petit dessin au patient en expliquant exactement où je vais faire le prélèvement. Avant de faire le prélèvement, je regarde l'intérieur de la gorge du patient pour m'assurer qu'il n'existe pas de critères d'exclusion au prélèvement. Je réalise le TROD angine à côté du patient et pendant les 5 minutes de réaction, je lui donne des conseils hygiéno-diététiques, je lui conseille des pastilles à sucer pour la gorge, des collutoires, du sirop et je discute un petit peu avec lui. Ça me permet parfois de faire d'autres ventes associées.
Quand les 5 minutes sont terminées, je lis le test en présence du patient pour lui indiquer s'il a besoin ou pas d'antibiotiques. Si le test est positif, j'invite le patient à repasser en espace clientèle. Et dans ce cas, j'imprime depuis mon logiciel d'informatique de la pharmacie, j'imprime l'ordonnance type que je n'ai plus qu'à compléter. Si le patient est signataire des protocoles et fait partie de la CPTS, si le médecin du patient est signataire des protocoles, je renseigne le nom de son médecin traitant. S'il n'est pas signataire, je renseigne à défaut le docteur Ducrot. Je facture l'ordonnance, je délivre les médicaments et je remets au patient l'ordonnance en lui disant de présenter cette ordonnance lors de sa prochaine consultation avec son médecin traitant. J'imprime un justificatif vital que je me garde sur le côté. Ça me permet par la suite d'envoyer un mail au médecin traitant via Mailise et en même temps, ça me permet de ne pas oublier de renseigner le tableau de reporting rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les tests négatifs, je renseigne le tableau de reporting rémunération. Alors, j'ai pas eu très peur, j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser parce qu'en amont, les protocoles avaient été très bien pensés, très bien synthétisés. Et comme je m'étais imaginé les différentes phases avec le patient, ça s'est fait facilement. Par contre, ça m'a apporté beaucoup au niveau de mon exercice professionnel parce que c'est une grande satisfaction déjà de savoir que le patient est correctement pris en charge. Le patient est ravi d'avoir un conseil adapté, de qualité, d'avoir un traitement rapide et efficace. Et puis, nous sommes vus comme de véritables professionnels de santé. Oui, alors j'ai débuté les protocoles en août 2022 et sur une période de 10 mois, j'en ai réalisé à peu près une quarantaine. Oui, alors non seulement c'est un atout, mais à mes yeux, c'est indispensable à plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première, déjà le travail qui a été fait en amont pour la rédaction des différents protocoles, c'était un travail énorme. Le docteur Racle a passé beaucoup de temps et c'était très concis, très précis. Je n'aurais jamais eu le temps ni le courage de réaliser moi-même la rédaction de ces protocoles au sein de l'officine. Ensuite, au niveau de la communication avec les patients, le fait qu'il y ait ces petites affiches réalisées par la CPTS, le fait qu'il y ait le site internet, sont tous des supports de communication qui nous aident à communiquer avec le patient, à leur faire découvrir que le pharmacien a de nouvelles missions. Et puis aussi au niveau de la validation avec les autres médecins de la CPTS, ce n'est pas toujours évident, nous pharmaciens, d'effectuer de nouvelles missions et que ce soit apprécié ou disons bien accueilli par les médecins du secteur. Donc le fait que ça a été présenté en amont, c'est beaucoup plus facile pour nous par la suite d'échanger et de contacter le médecin pour leur informer que leur patient a bénéficié de tel ou tel protocole.